Salut la team Colibri. Allez, comme promis, la suite de la vidéo qui concerne la cuve des eaux grises. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, alors là, du coup, je me suis lancé dans la fabrication donc, du caisson qui va recevoir les cuves d'eau grise. Donc on a 200 litres d'eau grise qui sont là derrière. Alors, on a pu les mettre directement sous le camion avec deux gros fers plats pour les tenir en U. Mais je me dis dessous, les projections, les cailloux, tout, je préfère qu'elles soient protégées. À un moment donné, on avait pensé à faire une caisse isolée. Parce qu'on disait que c'est bien qu'elle soit isolée du froid. Mais vu qu'on passe juste entre le châssis, déjà là, le caisson juste en 15 mm, on a 5 mm de jeu pour passer dans le châssis. Donc déjà, c'est déjà très chaud. Donc on n'avait pas la place de les isoler. Donc du coup, on a juste fait un caisson, histoire que là, s'il y a des pierres qui volent, quoi que ce soit, elle craint rien. Et puis au moins, ça permet que les gros feuillards métalliques qu'on va mettre, les gros fers plats, prendront sur le CP et ça ne peut pas déformer les cuves d'eau. Voilà, donc là, j'ai fait le fourreau, on va dire. Il me reste à couper le bout. Et après, je vais vous expliquer plus en détail comment je vais gérer le bout. Avec les vidanges, avec tout ça. Allez. Alors, je vous explique vite fait. On va juste desserrer ça. Ça ne fait rien. Juste pour expliquer comment ça va aller. Donc du coup là on va être au cul du camion. Donc la cuve va être là-dedans. Les eaux usées vont arriver du dessus. Je vais faire un perçage pour rentrer dans la cuve par là. Là j'aurai un perçage pour le niveau, pour le flotteur qui va me dire quand elle est pleine. Et là au bout, je me suis dit, bon déjà la vanne on va le relever à peine un tout petit peu parce qu'avec l'arrondi de la cuve on ne peut pas le mettre autant bas. Puis il va falloir que le boulon passe. Donc du coup déjà la vanne au moins elle sera protégée des projections diverses sur les côtés. Quand on va dévisser ça, en fait c'est ça qui va... Voilà ça. C'est ça qui sera accordé à un gros tuyau de 40. Donc on va dévisser ça, la vanne sera entièrement dedans, donc elle sera protégée. Je ne pense pas qu'on fera une porte là. Et là je me suis dit de ce côté, j'ai vu que j'avais le contreplaqué qui fait 1m25 et qu'il me fallait qu'un 1m10 je crois, ou 1m13 ici. Je vais faire un petit caisson là, et comme ça là-dedans on pourra ranger un peu de tuyaux, des bricoles quoi. Et donc du coup là je vais faire une porte qui se relève. Donc voilà. Donc ça se fera un petit caisson où on va ranger des affaires. Donc voilà, voilà pourquoi il y a tout ce schmilblick. Au début je voulais faire un fond qui ferme. Mais du coup, ça me perd 15 mm de profondeur. C'est pas gênant qu'on voie la cuve là. Donc du coup, j'ai fait qu'une petite barre là pour pas que la cuve puisse bouger, qu'elle soit bien bloquée. Donc là, il me reste à faire les assemblages, donc de ça là-dedans, de ça là-dedans. Sachant que j'ai plus de lamello, donc je pense que je vais tout faire avec des tourillons cette fois. Et voilà. Et là, je vais vous montrer autre chose. Je vous remets de ne pas perdre le joint. Voilà. Donc dessous, il va falloir que je fasse les deux gros cercles pour enlever les bouchons de vidange pour la nettoyer. Donc dessous, il faut que je fasse deux perçages. On va redézoomer un petit peu, vous me voyez un peu mieux. Voilà. Tac. Donc dessous, deux gros cercles. Et sur le dessus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des feuillards et il y a des gros tendeurs. Donc il va falloir que je fasse deux découpes là. Pour que les tendeurs ne gênent pas, pour qu'ils soient là-dedans. On sera sur le dessus, avant qu'il y ait de l'eau qui passe dessus, ça m'étonnerait. Et puis bon, même s'il y avait un peu d'eau qui rentrait, ce ne serait pas la fin du monde. Mais on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc là, je vais tracer les découpes du dessus, les découpes du dessous, repérer où il y a ça, comme ça après je démonte, je fais les assemblages. Et là, une fois qu'on le remonte, on le colle. Et pour la solidité
Alors je suis pas encore sûr, hein. Mais je pense pour la solidité et la protection du contreplaqué, je pense que je vais coller de la cornière alu qui va protéger les champs, qui va les boucher. On va les coller. Alors, surtout que je me dis que ce qui est embêtant, c'est que j'aurais voulu pouvoir que ça se redémonte pour accéder à la cuve, mais je crois que de toute façon, s'il y a un souci à la cuve, il fera tout péter le contreplaqué. Parce que si je mets ça, du coup, j'accède plus au vis là, et du coup, je peux plus le démonter, quoi. Donc, ouais, on va voir, je sais pas trop. Ou sinon, peut-être on va mettre juste une bande d'alu, un plat. On va voir. Je vais voir ce que je vais trouver. Mais bon, dessous, en attendant, dessous, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Je peux protéger les angles comme ça, quoi. Donc ouais, on va voir ça comme ça. Et peut-être ceux du dessus, on va peut-être juste les peindre. Pour histoire de protéger le champ. Mais on va faire peut-être que le dessous. Ouais. À mesure que je vous parle, je réfléchis. Allez, on va arrêter de parler, je finis de repérer ça et on va attaquer les découpes que je vous disais. Bon, du coup, avant de retourner, il faut que j'insère l'arrivée des eaux usées. Donc c'est un passe-cloison exprès qui est fait pour un PVC de 40 là. Donc ce que je vais faire, j'ai percé la caisse de la cuve. Et comme ça, après on mettra la cuve dedans et on pourra repérer l'axe exactement pour que ça tombe bien pile en face. Alors à la base, par rapport à l'écoulement sous le camion, ça aurait dû être plus serré au bord pour être aligné. Mais je vais te le décaler, il faudra légèrement que je cintre le tuyau. Sur la longueur qu'il y a, ça va le faire à l'aise. Allez, je perce ça. Alors là, je m'apprête à faire les trous donc sous la cuve là pour les trappes de visite. Je voulais faire ça à l'arrache à la scie sauteuse, mais bon, vous me connaissez, hein. J'ai pas pu résister à l'envie de le faire propre. Donc, on y va propre. C'est parti. Tac. L'avantage de Fest Tool, c'est que c'est la même prise. Comme ça, hop, j'ai juste à changer là. Et on est tranquille. Allez, c'est reparti. Donc voilà, ça fera ça. Donc là, il y a une petite niche ici. Et là, la vanne. Allez. Je fais la même chose sur le dessus et après on va pouvoir pas tarder à assembler coller le dessous. Donc là je suis en train de préparer des caches pour les trous que j'ai fait pour les bouchons de vidange. Donc on voit pas grand chose là mais je suis en train de faire 2 cercles en galva et que je vais mettre pour boucher les trous. Je vous montrerai comment je les fixerai après. Donc là je découpe à la scie sauteuse. Ça va pas trop mal. Donc voilà, donc mes petits disques là, je suis en train de recouper les boulons. Vous avez vu, je les ai coupés donc en cercle, je leur ai passé un petit coup de... Hop, donc ça tournera, et hop on le verrouillera comme ça. Genre après on ne le verra pas tous les jours, ce sera juste pour nettoyer les cuves. Donc... juste, c'est un petit peu que les inserts s'enfoncent dedans. Voilà, ça c'est bon. Bon, ben c'est parti, on va coller la moitié du caisson de la cuve. Donc j'ai collé le dessous, j'attends toujours mon flotteur pour le niveau, qui devrait arriver aujourd'hui j'espère. Donc on va coller le dessous, comme ça je peux enlever la cuve encore pour essayer. Et le dessus de toute façon je ne vais pas le coller. Parce que le dessus on va le laisser démontable
afin de pouvoir enlever la cuve au besoin un jour. Allez, je colle pareil de l'autre côté et on se retrouve pour le bout. Bon voilà, donc toute la caisse est collée, il n'y a que le dessus, comme je vous ai dit, que je ne vais pas coller parce que je veux que ça puisse être démontable pour pouvoir changer la cuve si jamais il y avait besoin. Donc du coup là je ne vais pas la visser tout de suite parce que j'ai pas les lamellos, il faut que je perce la cuve d'abord. Donc du coup là ça va être l'entrée donc des eaux usées, donc c'est que ce raccord là. Donc il faut que je le perce, là j'ai mis la cuve dedans, il faut que je le perce pour qu'il soit en place. Et on va percer la sortie d'eau là-bas pour la vanne. Alors du coup maintenant que le caisson est fini, même si il va falloir que je le rouvre parce que j'ai encore le flotteur à mettre là-bas au niveau de la cuve, le dessus va rester démontable. Là je suis en train de défoncer parce que j'ai fait, attendez je reviens, excusez-moi. Bon, j'ai fait une petite erreur façon de parler, c'est que le contreplaqué fait 15 et j'ai pris la cornière de 15. Mais si on met 15 pour 15, et bien du coup c'est 15 d'extérieur, donc ça ne couvrait pas tout à fait le champ. Donc ce que je fais, je défonce le CP de l'épaisseur de la cornière, comme ça je l'encastre, il ne dépasse pas, bon ça c'est bien, soit, mais c'est surtout qu'il couvrira complètement tout le champ. Alors je fais ça pour protéger le champ du bout. Là, surtout qu'il va être à l'air libre. Là, qu'il y aura une porte, comme ça, elle tapera sur l'alu. Et voilà. Et le fait de le défoncer, on pourrait se dire, bon, ben, je le fragilise. Mais là, je vais le coller à l'APU. J'ai pris l'APU noire, comme ça, c'est une petite bavure, ça sera moins sale que de la blanche. Et donc, du coup, il sera bien protégé, quoi. Donc là, je m'apprête, on va faire ça ensemble. Je vais défoncer tout le tour pour pouvoir encastrer les cornières autour. Allez, parce qu'à chaque fois, vous me dites, ouais, c'est du bon travail, c'est tout parfait. Alors, je vais quand même vous montrer les petites bêtises que je fais. Là, vous devez voir, il y a deux entailles, elles ne devraient pas être là. C'est que j'ai inversé mes panneaux quand j'ai fait mes entailles. Alors, je m'étais dit, bah, sinon, je mettrai la pâte à bois et puis ça, je le peindrai. Donc, ceci est une des raisons pour laquelle mes cornières vont être bien, c'est qu'elles vont me cacher ça. Voilà, donc je fais des bêtises aussi, comme tout le monde. Voilà pour la petite parenthèse. Allez, je vais aller couper les cornières à l'alu et on va essayer de mettre ça en place. We feel the night is upon us. We fall in you. Alors, donc du coup, on va essayer de caler les barres pour voir où on va les mettre, où on va les percer surtout. C'est pas gagné. Bon, maintenant que j'ai repéré toutes les ferrailles qui sont coupées et tout, je perce pour pouvoir fixer le caisson dessus et les fixer dans le châssis. Donc voilà, perçage, et demain matin je vais chez notre carrossier officiel pour souder ça proprement et voir avec lui pour le passer à l'anti-rouille. Allez, on perce. Alors, voici reparti avec la cuve. Donc là, je viens de positionner la ferraille de devant, parce qu'on avait les trous. Celle de derrière, on avait le trou du bas. Donc du coup, il faut que je fasse le trou du haut. Et là, avec Alice, on va positionner la ferraille du milieu. Celle-là, elle n'a aucun trou, donc il faut qu'on la cale correctement afin qu'on puisse percer ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai repéré ça. Après, on enlève la cuve et on vient les perçages et souder les boulons par l'intérieur. Allez, là, on va percer donc le châssis. Donc on a le droit parce qu'on est à l'arrière de l'essieu. Normalement, on n'a pas le droit de percer, c'est entre les essieux, ouais, devant l'essieu arrière. Donc j'ai débranché toutes les masses du camion, histoire de ne pas faire de bêtises. Et là, on va essayer de pointer ces boulons. Donc on va voir ça.
Bon, ça y est, c'est soudé. Donc maintenant, il faut que je coupe les boulons là qui dépassent beaucoup sur ceux-là, là. Parce que sinon, on va pas arriver à le déboîter. Au milieu, vu qu'il y avait, comme je vous expliquais, 2 épaisseurs de châssis, bah, les boulons dépassent juste ce qu'il faut. Donc on verra, j'espère qu'on arrive à le décrocher. Mais celui du bout là, on va les couper un peu plus court, histoire qu'on ait moins écarté la ferraille. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc en l'écartant, hop. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, là on arrive à l'enlever. Hop. Bon, moi je suis sûr qu'on peut l'enlever. On va le laisser dedans parce que déjà ça me gêne pas. Et deuxièmement parce que celui du bout je suis pas sûr qu'on va le déboîter. On verra. Voilà, il faut voir si celui du milieu on peut le déboîter. Ça serait mieux parce que sinon je vois pas comment on va mettre la cuve. Ouais, impeccable. Ok. Donc ça c'est bon. Et j'allais faire l'autre côté, hein, je vous fais pas faire le tour, hein, c'est la même. Et après, ben, on va descendre la cuve et même s'il est déjà 7 heures, il faut que je colle des profils alu pour que demain il soit sec, j'en colle d'autres et qu'on avance. Et il va falloir que je mette un peu l'anti-rouille dedans. J'essaie de vous amener pour ça. Alors, on va coller les cornières sur la cuve. Donc, faut que je fasse attention à ne pas mettre de colle là au bout parce qu'il faut que le dessus s'enlève. Je suis en train de voir ça en même temps que je vous parle. Donc faut pas que j'oublie. Allez, on va coller ça. Alors j'ai pris la colle noire, comme ça si ça bave un peu sur le côté, ben, ça se verra beaucoup moins, ça sera beaucoup plus propre. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. Bon, donc j'ai collé les cornières de la façade qu'on a vu hier. Désolé, je vous le montre pas le son arrière, on verra après. Donc là, j'ai retourné, je suis sur le dessous. Donc là, je suis en train de protéger l'arrière du dessous pour couvrir ces champs de contreplaqué. Du coup, je vais fermer le dessous comme ça. Et ensuite, ma petite cornière là. Tac. Et ensuite, je vais fermer l'angle arrière comme ça. Donc voilà, les cornières sont collées. Je viens de mettre les caches. On va voir comment ça va marcher. Donc il suffit d'en desserrer une. Voilà, desserrer un tout petit peu en plein une et un tout petit peu l'autre. Et hop, on pourra accéder au bouchon. Donc, en même temps que j'ai fait peindre les supports, j'ai fait peindre les platines en galva. Et voilà. Donc là on va la retourner. Je vais finir les cornières à la verticale. On va redémonter le dessus. Il faut que je mette en place le flotteur. Et après, on ne devrait pas être trop mal. Donc le flotteur que nous allons installer, c'est celui-ci. Voilà. Comme ça. Et quand la cuve sera pleine, hop, ça allumera le contact. Le même que j'ai mis sur les autres cuves d'ailleurs. Le joint est là. La boîte de dérivation est là. On va se le mettre à l'axe. On va ressortir la cuve, on va marquer le perçage. Alors du coup là j'ai mesuré que la cuve était à peu près à 25 mm. Donc là. Et le flotteur, on va le mettre au plus haut, mais il ne faut pas quand même qu'on arrive à le serrer. Donc comme ça. Donc sur mes 15 plus bas, on est juste. Ouais. On va se mettre 5000 plus bas. De toute façon, il vaut mieux que ça lise un peu avant la fin, histoire que ça nous prévienne avant que ça soit trop plein. Là, allez hop. Alors, donc le compribande, c'est ça, c'est du joint qui gonfle. Que j'ai pris chez Wurt. Désolé, je voulais pas faire de pub, mais on demande tout le temps d'où vient tout, donc vu que c'est marqué dessus, au moins.
Voilà. C'est ce que j'ai mis autour de la douche, si vous vous rappelez. Alice vous mettra un petit i là pour aller voir si vous voulez. Hein, chérie ? Oui, tout à fait. Voilà. Moi, mon but, c'est que ça cale la cuve, qu'elle puisse pas bouger de droite à gauche, que j'ai mis un peu de jeu. Parce qu'en fait, j'ai pris les côtes au plus large, vu qu'elle c'est pas très droit, c'est un peu déformé. Je voulais pas qu'elle soit trop bridée, et du coup, elle a quand même bien du jeu. Donc, dans l'idée, je voudrais qu'elle soit calée, qu'elle bouge pas, mais que ça soit quelque chose de souple, que si elle veuille bouger, que ça casse rien, quoi. Vous voyez, là j'ai mis des petits inserts, parce que comme ça les boulons se prennent dedans. C'est fileté. Ah, même pour les ossales, on rigole pas, nous. Hein. Je vous ai pas filmé tout à l'heure quand j'enlevais la colle PU qui avait bavé des profils, parce que vous allez dire que j'étais fou. Là. Ouais, mais je crois qu'ils ont bien compris à qui ils avaient affaire hein, depuis le début. Que j'étais fou. J'ai pas dit ça. Alors surtout quand vous mettez du comprimant, si vous en reste, bien le rattacher serré pour pas qu'il gonfle, quoi. Parce que là le but c'est de le mettre qu'il soit assez serré, pour que je puisse mettre la cuve sans le retrousser, sans le bourrer, et pour qu'une fois qu'il gonfle, après il la cale. Donc là on va faire ça assez rapidement. Je vais me faire fâcher parce que je vais être en retard pour manger. Il me restait un petit passage étanche de cloison là, un petit truc en caoutchouc d'urite de gasoil du chauffage. Du coup, je me suis fait une petite platine avec la scie cloche en alu. Comme ça, je vais coller ça là. Hop. On va faire comme ça. On montrera comme ça. Tac. Et au moins, quand on va le retirer, bah, là, il n'y a rien qui peut passer en bestiole. Et du coup, c'est étanche. Et je pourrais l'enlever quand même. Bon, j'ai réfléchi. J'ai hésité à mettre des cornières sur les champs du dessus, mais bon, les cornières à force, ça coûte cher. On ne peut pas en mettre partout. C'est bien de faire le maniaque, mais il faut des limites. Donc, étant donné qu'on va peut-être le démonter un jour, mais il n'y a rien de sûr, je suis parti dans le principe on va mettre un scotch alu, juste histoire de protéger le champ et les trous de vis. Et le jour où il faudra l'enlever, on galérera un peu, mais il sera enlevable. Donc on va faire ça. Hop. Allez, un petit tour de la cuve avant de la monter. Donc voilà. Parce qu'après on verra plus grand chose. Donc l'arrière qui est propre, toutes les arêtes sont protégées, les trous de vis et tout. Donc j'ai passé le fil là-dedans, dans l'entrée des eaux usées, histoire de ne pas l'accrocher tout à l'heure. Donc voilà. Donc on voit bien que toutes les arêtes sont protégées. Et là, voilà, le côté de la vanne, et là-bas le côté qui fera le petit caisson. Donc je ferai la porte un peu plus tard. Allez, cette fois, on monte. Voilà, donc je viens de couper les cales que je vous disais. Je vais coller là. Comme ça, si jamais il y avait des risques que ça bouge, ça ne tiendra pas quotidiennement sur les petites vis du dessous. Donc là, c'est le truc, je ne vais pas m'amuser à percer la ferraille, surtout que maintenant les peintes et les pinces à l'anti-rouille. Mais de toute façon, dès le début, j'avais prévu de faire comme ça, juste pour le coller. Une goutte de PU, 2 serre-joints et c'est parti. Je vous montre pas l'autre côté, hein, c'est la même.
Et je vais pas vous montrer non plus le PVC dessous parce que ça va vraiment être un carnage pour arriver à filmer. Alors par contre ce que je vais faire, je vais quand même vous montrer, j'ai relié la boîte. Excusez-moi, je vois pas ce que je filme pour l'instant. Voilà, là, tac. Voilà. Donc voilà, j'ai relié la boîte, j'ai mis un petit platine, un petit collier, pas que le fils se balade. Et ça passe dans la boîte et normalement c'est propre, ça craint rien, tout est étanche, tout est fermé. Voilà. Allez. On arrête là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, mettre des petits pouces bleus. Bisous la team!